Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Et aujourd'hui, je vous parlais du film Sous la scène, le nouveau film de Xavier Gens, qui sortira ce 5 juin sur Netflix. Xavier Gens, hein, dont le dernier film était sorti l'année dernière, souvenez-vous, Farang, euh, le thon en Thaïlande, qui n'était pas sans rappeler notamment les films The Raid, et ça se sentait parce que Xavier avait travaillé notamment avec Gareth Evans sur la série Gangs of London. Hem et donc Xavier, Gence qui est déjà de retour avec Sous la scène, film de réalisé pour Netflix avec Bérénice Bejo et Nassim Liès, dans les rôles principaux. Nassim Liès qui était justement l'acteur principal de, alors, sous la scène, il est question de l'été 2024, cet été, et Paris accueille pour la première fois les championnats du monde de triathlon sur la Seine. Sophia, brillante scientifique, est alertée par Mika, une jeune activiste dévouée à l'écologie, de la présence d'un grand requin dans les profondeurs du fleuve. Elles n'ont d'autre choix que de faire équipe avec Adil, commandant de la police fluviale, pour éviter un bain de sang au cœur de la ville. On en parle un petit peu plus longuement après un extrait de la bande-annonce. On a un signal. C'est pas possible. On l'a enfin trouvé. En plein Paris. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Un requin dans la Seine. Qu'est-ce qu'il viendrait faire à Paris? Pour alors quel beluga, vous vous êtes pas posé la question, non? Le départ du triathlon est dans moins de 24 heures. Si nous ne faisons rien, votre opération de com pourrait se transformer en un véritable bain de sang. Bah, arrêtons-nous là, hein, avant que le bain de sang arrive. Si vous regardez, si vous avez vu la bande annonce, vous n'aurez pas le petit hommage à Jaws, aux Dents de la mer ne vous aura pas échappé, hein, avec, ce requin qui tire des bouées jaunes. Hem, alors ça fait un moment que je suis un petit peu le projet, d'ailleurs il y a un peu plus d'un an, bah, Xavier était justement en train de tourner le film, ici à Bruxelles, dans un studio, en tout cas un plateau qui est spécialisé dans les tournages aquatiques. Donc c'est là qu'il a tourné toutes les scènes aquatiques du film, dans une grande piscine, vraiment, prévue pour les tournages. Et d'ailleurs il m'avait montré un extrait d'une vingtaine de minutes de trucs qu'il avait tourné, quelques jours auparavant. Heu, donc un montage, enfin un pré-montage, assez express. Parce que vraiment c'est des trucs qui venaient d'être tournés avec des prévisualisations, ou en tout cas des références, pour effets spéciaux, déjà de requins. Et ça avait déjà quand même une sacrée allure. Il s'agit d'une scène, qui se déroule à peu près, un peu après la moitié du film, qui est assez centrale, et très, très importante. Et ça avait déjà beaucoup d'allure, donc j'étais assez curieux de voir ce que ça allait donner. Et au final, je dois dire que j'ai pas été déçu par le film. On a un bon film de requin, un bon divertissement, qui est ce à quoi, on s'attend, à savoir passer un bon moment avec un animal qui est là où il devrait pas être, qui va bouffer des gens, hein, c'est ça qu'on veut. Il y a pas que ça, évidemment, mais c'est en partie ça et c'est en partie ce qu'on veut. Mais c'est pas, non plus, je dirais, un film où le requin va se mettre à bouffer des gens en permanence. Il y a tout un côté thriller évidemment qui est présent suite, bah, à sa présence dans Paris. Déjà qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Il faut que tout le monde se raccorde sur la façon de faire. Autant dire qu'évidemment, ce ne sera pas le cas, hein, entre, les scientifiques, enfin les biologistes, la police, la maire de Paris, incarnée par Anne-Marie Vin qui joue une, magnifique, caricature de Valérie Pécresse, qui n'est pas maire évidemment, hem, mais c'est assez sympathique à regarder.
Mais donc voilà, tout le monde, évidemment, n'est pas raccord sur la façon de procéder parce que justement, politiquement, avoir un requin dans la Seine alors que, les championnats du monde de triathlon vont avoir lieu dans les jours qui suivent, c'est pas bon du tout et la maire de Paris est comme le maire d'Amity Island, hein. Autant dire, pas de panique, enfin, on ne veut pas créer la panique, tout se passe bien, c'est la haute saison, heu, on va faire l'autruche, hein, il y a pas de requin, donc tout va bien se passer. On sait comment ça finit quand c'est comme ça. Mais voilà, ça reste toujours assez plaisant en tant que spectateur de voir comment les avis, divergent et les intérêts divergent évidemment. Alors qu'évidemment pour les biologistes, et certains membres des forces de l'ordre, il n'est pas question enfin, triathlon ou pas triathlon, il y a un moment, il faut faire ce qu'il faut. Il n'est pas question d'aller, laisser ce requin dans la Seine. Surtout alors que le triathlon arrive, voilà. Il faut prendre, les mesures qui s'imposent, mais encore faut-il, parce que c'est bien de dire, voilà, on va tuer le requin, hein, c'est pas aussi simple. Parce qu'il faut le trouver. Il faut trouver la façon de le de faire. Surtout qu'il y a des activistes qui veulent pas qu'on le tue non plus. Donc que faire? Voilà et le film s'amuse pas mal avec tout ça. C'est assez plaisant à voir. Il se passe pas mal d'événements, plutôt chouettes à regarder. Pardon. Petit bémol, c'est, quand le requin se met à un peu à tuer des gens. Je trouve que les effets spéciaux pêchent un tout petit peu. Quand il fait que tourner, passer et cetera, il y a pas de problème. Mais vraiment, je trouve que quand on le voit bouffer des gens et du moment où ça pique un peu, tu bon, s'il y avait eu un tout petit peu de temps en plus ou un tout petit peu plus de thunes, ça aurait été pas plus mal. Heu, mais alors ça aurait pu ne pas me gêner, mais comme le film a plutôt une direction artistique, tout à fait correcte et que voilà, il y a des petits trucs, ces petits effets où ça pêche un peu, je me dis: «Ah, ça c'est un tout petit peu dommage quand même». Mais on parle de 2-3 plans, max, hein. Il y a pas, c'est pas un truc où tout le monde je me suis dit: «Oh putain, il est vraiment dégueulasse ce requin, ça va vraiment pas du tout». Non, 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 ça passe bien. Il y a juste 2-3 plans, je me dis: «Oh, là c'est un petit peu dommage». Mais je chipote un peu parce que globalement, le film nous donne ce qu'il a envie, de nous donner et ce qu'on attend qu'il nous donne en tant que spectateur. C'est porté, donc par une histoire, plutôt bonne, qui se suit avec plaisir. C'est porté par, des chouettes comédiens qui se donnent vraiment bien. Bérénice Bejo, ça fait plaisir de la voir dans un film de cet acabit. Ça fait plaisir de voir, Nassim Liès aussi, qui porte bien le truc. Hem Et puis le reste, du casting aussi, hein, il y a pas, il y a pas que 2 évidemment, hein, mais il y a, Léa Lévian qui est très bien dans le rôle de Mika, la jeune activiste, tous les flics, sont franchement pas mal. Donc non, non, il y a une bonne équipe derrière le film. Tout le monde fait vraiment du très bon taf et ça fait plaisir de voir un bon petit film de genre efficace, qui frappe, là où il faut frapper. Qui a une bonne esthétique, une bonne ambiance, qui fonctionne bien, qui est intéressant à regarder et voilà, il y a pas un moment où je me suis fait chier, je me suis dit: «Oh putain, là, c'est quand même vraiment pas ouf». Alors qu'il y a des films de genre, que beaucoup de monde a un peu, a prêché, a dit: «Ah ces films, ils sont vraiment bien». Alors que bof, hein, je ne citerai pas de nom. J'en ai déjà cité dans le podcast. Je ne citerai pas de nom là tout de suite. Mais on nous dit: «Ah oui, le cinéma de genre français est vraiment bien, est vraiment bien» et puis c'est ces films-là qu'on cite en exemple, tu es là: «Bon, franchement, peut mieux faire» et ici, voilà, j'aime bien l'ambition du film, qui est pas une ambition démesurée, hein. Attention, je vais pas faire, de ce film le nouveau Jaws, hein. Ça vaut évidemment pas, le classique de Tonton Spielberg. Mais voilà, ça c'est efficace, ça fait bien ce qu'il faut, c'est tout.
Donc ça fait plaisir, voilà. Ça se prend pas, la tête plus que ça et c'est bien, c'est ce que je voulais voir, voilà, c'est ce que j'attendais. Donc je suis content, donc pour moi, Sous la Seine, c'est un bon film à voir. En plus, c'est un film Netflix, donc c'est un bon film à voir, en soirée entre potes, hein. Les pizzas, les bières, mon petit film de requin, franchement ça fait plaisir. Donc voilà, un bon petit 3 étoiles pour, Sous la Seine de Xavier Jean qui sort ce 5 juin sur Netflix, je l'ai dit. Sur ce, je vous dis à très vite pour des nouvelles, recommandations et puis, merci pour vos écoutes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe. À très, très bientôt. Ciao, ciao.